Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des inversions de structure et je vais vous expliquer comment les repérer, comment savoir dans quelles zones sont pertinentes les inversions de structure et comment les trader tout simplement. Donc pour faire simple, avant de parler des inversions de structure, il faut savoir ce qu'est une tendance. Une tendance, c'est tout simplement le fait d'avoir une tendance haussière ou baissière. Par exemple, quand on est dans une tendance haussière, on va avoir des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus bas. À l'inverse, quand on a une tendance baissière, on va faire des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Et nous, ce qu'on va chercher à trouver, c'est la transition entre cette tendance haussière et cette tendance baissière. Et cette transition, elle est ici. Et elle se caractérise par un cos, ici, continuation de la structure haussière, puis un boss, du coup, cassage de la structure haussière, donc inversion structure. Et c'est une fois qu'on a fait ça, que ici, on a tendance généralement à revenir dans la zone OTE, qui est entre les 0,618 et les 0,72 par là du Fibonacci. Et c'est dans cette zone-là qu'on va pouvoir tenter un trade généralement avec notre SL qui est au-dessus du dernier plus haut. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre, c'est que on peut très bien avoir une tendance haussière comme ça, qui en fait est sous-décomptée en plusieurs tendances haussières. Donc là, on aurait une tendance haussière, là, on aurait une tendance baissière, là, haussière, et la baissière, par exemple, ça ferait quelque chose comme ça. Et du coup, là, vous voyez, par exemple, ici, on serait baissier. Pourtant, la tendance de fond, elle est haussière. Si on regarde comme ça, la grosse tendance est haussière. Et notre inversion structure, elle se situe bien ici. Et là, ça inversera la grande structure. Donc, il faut savoir dans quel time frame on est. C'est pas, par exemple, une inversion de structure en M15 qui va inverser une grande inversion de structure en daily. Donc, c'est pour ça que quand on trade, on commence toujours par la plus grosse tendance. Donc, généralement daily. On essaye de savoir dans quelle tendance on est. Si imaginons là, c'est des bougies daily, on voit qu'on était actuellement dans une tendance haussière qu'on venait d'inverser en daily. Et donc ici, on est dans la zone OTE. Imaginons qu'on est aussi dans une FVG daily et dans plusieurs zones de confluence après une prise de liquidité. Et ben nous, c'est ici qu'on va vouloir prendre notre trade. Et du coup, l'inversion de structure M15 qui pourrait être intéressante, elle le sera dans la zone OTE du shosh qu'on a en daily. C'est pas une inversion de structure, par exemple, ici, en M15 qui va nous servir à quelque chose, parce qu'on est dans une tendance haussière. Par contre, ici, là, ça sera pertinent. Parce que ici, on sait qu'on est dans une zone de retournement daily. Du coup, la petite inversion en M15 va nous servir de confirmation et ça va nous permettre d'avoir un SL beaucoup plus proche et donc un RR bien meilleur. Donc c'est ici que le cos boss va être utile parce que ici on pourra mettre notre stop loss ici et du coup on pourra avoir un RR incroyable parce qu'on pourra mettre notre take profit ici par exemple. Et du coup ça pourrait très facilement nous faire avoir des très bons RR. Du coup c'est comme ça qu'on utilise les inversions structure. Il faut savoir dans quelle tendance on est pour savoir où on est tout simplement. Rien ne vous empêche de trader une tendance en M15 comme ça. Vous n'allez pas trader une tendance M15 en targetant un plus haut daily parce que vous n'allez pas forcément faire un plus haut daily à partir d'une tendance M15. Du coup, on se retrouve sur la charte du Solana et je vais vous montrer un petit setup qui reprend ce que je vous ai dit. Donc là, on peut voir qu'on est dans une tendance haussière et que là, on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière et ça se caractérise par un cos, donc continuation de la structure haussière avec un petit boss qui va nous inverser la structure pour nous dire qu'elle passe de haussière à baissière. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on trace notre Fibo pour avoir notre zone ETE et du coup, on va attendre cette zone-là. Donc, si on met play ici, on peut voir qu'on monte tout simplement et qu'on a une petite touchette de la FVG H4 ici qu'on va pouvoir marquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est une FVG dans cette vidéo, mais si vous voulez, dites-moi en commentaire. Donc ici, on peut voir qu'on a une touchette de la FVG H4, mais pas de la zone OTE qui pour l'instant reste front run. Du coup, on continue. On voit qu'on fait un nouveau plus bas, mais qu'on clôture pas en dessous, donc pas de cos, pas de continuation de la structure baissière pour l'instant. Et vu qu'on a front run la zone OTE, on peut la tirer jusqu'au plus bas qu'on a fait. Et du coup, ça nous donne une zone OTE qui se situe à cet endroit-là précisément. Tac, du coup on trace notre zone OTE. Et si on continue le replay, on peut voir qu'on va finir par aller la chercher. Tac, ici on allait parfaitement la chercher en remontant en escalier, donc en laissant pas mal de liquidité au sud, donc des stop loss d'acheteurs qui vont attirer le prix. Donc là on a tout, on a notre inversion de structure, retour zone OTE plus FVG. Et maintenant on va chercher à zoomer pour avoir une inversion de structure et pour pouvoir prendre un trade tout simplement. Donc si on regarde en 1 heure pour l'instant, on voit qu'on n'a rien du tout. Donc on va zoomer en M15 pour voir si on a quelque chose. C'est ce que vous devez faire généralement. Et là on voit que pour l'instant on n'a rien. Donc pour l'instant on n'a rien, on attend. Et on fait rien. Donc du coup maintenant on continue en attendant une inversion structure. Et ce qu'on va devoir faire c'est zoomer pour tout simplement
bah, trouver cette inversion de structure parce qu'en H1, on va pas forcément la trouver. Si on zoome, on voit quoi? Bah parfait, on voit qu'en M15, là justement, on a un petit boss qui est en train de se former. Ici, par rapport à ce plus bas, c'est assez discret, mais on peut voir qu'on a un boss en M15. Du coup, on va attendre un petit retracement par ici. Et du coup, ici, si on a tracé notre zone ETE avant, dès qu'on a validé notre boss, tac, on peut voir que la zone ETE est ici. Parfait, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu parfaitement la chercher, c'est tout ce qu'on voulait. Hop, on a l'inversion de structure en petite time frame, on a l'inversion de structure en grosse time frame ici. Retour zone OTE, on laisse des liquidités au sud, touche la FVGH4. Du coup, là, on a tout pour partir. Donc finalement, l'entrée aurait pu être tout simplement sur la zone des 0,68, SL sur le haut de la mèche. Et du coup, tout simplement parce que on avait un cost boss en plus grosse time frame, et ben ce qu'on va viser, c'est un plus bas par rapport à ce boss, par rapport au plus bas qu'on a fait. Du coup, ça va être tout simplement de target le dernier lot qu'on a laissé, et du coup, comme vous pouvez le voir, ça fait un trade de 11R, ce qui aurait pu passer parfaitement, tout simplement, parce que si on met le replay, on peut voir que le trade est passé comme une lettre à la poste, et que ça serait passé nickel, plus 11R, ça serait passé parfaitement. On peut voir aussi en plus qu'on avait pris la dernière liquidité au sommet là, de ce high. Donc vraiment tout était parfait sur ce trade. Et là c'était 11R donné, juste en suivant des inversions de structure comme vous voyez. Alors bien sûr que les inversions de structure ça suffit pas si vous connaissez pas les fair value gap, si vous connaissez pas le principe de la liquidité, ça suffira pas. Mais en tout cas, c'est un des éléments les plus importants à voir, c'est vraiment les inversions de structure. Et savoir reconnaître dans quel time frame on est, quel time frame on inverse et quel time frame ça va impacter tout simplement. Si vous voulez d'autres vidéos tuto comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous laisse là.